Animateur puis responsable de l'association SOS Racisme, vous devenez ensuite élu local à La Courneuve, puis à l'Interco Pleine Commune. Au début des années 2000, vous êtes élu député à La Courneuve, en 2000, puis élu en 2012 dans la 10e circonscription de Seine-Saint-Denis, autrement dit, la nôtre. Donc vous êtes donc notre député. Alors, vous êtes connu pour votre intervention auprès du précédent président de la République, Nicolas Sarkozy, pour lui avoir écrit à propos de la reconnaissance du 17 octobre 1961. Et à nouveau auprès du nouveau président de la République, François Hollande, pour la même demande d'ailleurs. Pourriez-vous nous livrer les motivations qui vous ont guidé dans cette démarche, pour quels résultats et éventuellement avec quelles conséquences sur l'année 2012 qu'évoquait Benjamin Stora tout à coup. Merci, et merci à la municipalité d'Aulnay d'organiser ce café citoyen, Miguel Hernandez. Pourquoi je me suis intéressé au 17 octobre 61? Parce que comme ça vient d'être rappelé, moi je suis né en Seine-Saint-Denis, j'y ai grandi, et dans des villes dites progressistes. Et cette question, je ne parle pas des livres d'histoire, mais dans la mémoire militante, on va dire. La manifestation du 17 octobre 61 et la répression qui en est suivie étaient complètement absents de ce qu'on racontait sur la période de la guerre d'Algérie. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, et bien mieux que je ne pourrais le faire, mais en tout cas, le 17 octobre 61, moi je l'ai découvert en lisant le livre en 1984, si je me souviens bien, de Didier Danins, Meurtre pour mémoire, qui est un roman, et je suis tombé là-dessus un peu par hasard. Alors il y avait marqué roman sur la couverture, donc vous savez, roman, c'est pas un travail d'historien. C'est romancé. Donc je me suis posé la question de savoir si c'était vrai. Et j'ai découvert que c'était vrai, ce qui s'était passé. Et que c'était complètement passé sous silence, à tel point qu'on ne connaissait pas et qu'on connaît un tout petit peu aujourd'hui plus le nom des victimes de cette répression. On ne connaissait pas du tout à ce moment-là, avant ce roman, la chaîne de décision qui a amené au fait qu'il y a une manifestation pacifique d'Algériens qui ont voulu manifester contre le couvre-feu aux portes de Paris et qui ont été empêchés, et avec des violences telles qu'on le sait aujourd'hui. Et je me suis interrogé à ce moment-là, le fait de savoir pourquoi, pour être clair, on parlait beaucoup de la manifestation de Charonne, de la répression qui a eu lieu et des morts de la manifestation de Charonne, quelques mois plus tard, au mois de février 62, et pas de celle du 17 octobre 61, qui avait, et ça c'est magnifiquement porté par le livre de Didier Danins, par ailleurs écrivain de Gavilliers, de Seine-Saint-Denis, lui aussi, en faisant le lien avec le personnage. Finalement, on aurait voulu écrire un roman complet sur cette histoire, on ne l'aurait pas trouvé, qui est le personnage de Maurice Papon, responsable de la police, responsable de l'administration de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, et préfet de police de Paris au mois d'octobre 1961. Et donc, finalement, je me suis dit que derrière cette histoire, il y avait quelque chose qui interrogeait sans doute les relations entre la France et l'Algérie, mais tout ça a été dit. Mais qu'il y avait surtout quelque chose qui interrogeait la France elle-même. D'abord, comment pouvait-on faire ce qui a été commis ce soir-là, et les quelques jours qui ont suivi? Comment se fait-il que quasiment aucune formation politique de gauche n'a relevé ce qui s'était passé à ce moment-là? Comment se fait-il qu'y compris les formations politiques de gauche n'ont absolument pas porté cette mémoire pendant une trentaine d'années? Moi j'ai participé au début des années 90 à une des premières manifestations à Paris, ça devait être pour la 30e célébration, en 91 si je me souviens bien, de ce qui s'est passé à ce moment-là, et qu'il a fallu attendre 50 ans pour que la République française reconnaisse, par la voix du chef de l'État, ce qui s'est passé ce jour-là. Je pense vraiment que autour de cette manifestation, et le fait qu'on puisse dire
On commence. Participer plusieurs années de suite à Aubervilliers au fait que là on a retrouvé le corps d'une jeune femme, d'une jeune stanoise, Fatima Beda. Il y a une célébration depuis maintenant plusieurs années qui est faite à cet endroit-là, le long du canal Saint-Denis. Eh bien je pense que cette question-là, elle interroge profondément d'abord ce qui est mon engagement partisan, politique, et de se dire tiens, si j'avais été en situation à ce moment-là, comment j'aurais moi-même réagi. Je pense que cette question-là, qu'on soit élu ou qu'on ne le soit pas, elle peut nous interroger tous. Mais aussi de s'interroger, de savoir comment notre pays a finalement voulu mettre un calque ou un buvard sur cette histoire et sur des vies qui se sont arrêtées brutalement ce jour-là. Je regrette vraiment que M. Bazis, que je connais bien, n'ait pas pu être là parce que j'ai organisé des débats semblables avec lui et il a vécu ces moments-là. Bon, il les raconte très bien. Mais pour ne pas être trop long, je pense que pour répondre à la fin de vos interrogations, qu'est-ce que, en regardant devant, pour aller dans le sens aussi des précédents intervenants, qu'est-ce que ça peut nous apporter aujourd'hui, les pas en avant, que peuvent nous apporter les pas en avant qui ont été faits depuis 50 ans? Eh bien, bien sûr, c'est les relations entre la France et l'Algérie qui peuvent, du point de vue économique, j'ai l'habitude de dire que deux pays qui partagent la même mer, c'est bien que ce sont deux pays qui sont frères. Parce que quand on partage la même mer, c'est que, quelque part, on est frères. Je ne dis pas ça parce que je viens de passer de nuit, ça doit s'entendre à mon débit de parole, à parler des questions de filiation et de mariage à l'Assemblée nationale. Mais, en dehors de ça, je pense que cette histoire-là, elle interroge avant tout la France, le concept de nation, la mémoire, l'état de droit, le fait de savoir ce qui fait un pays dans ses différences et dans ses ressemblances. Mais cette histoire-là, elle interroge aussi l'Algérie sur les mêmes sujets. Et il se trouve que je suis français, je n'ai pas de racine algérienne. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment mon pays peut dépasser tout ça, peut apprendre du passé, de regarder de l'avant, et de prendre à la fois appui sur ce passé pour régler un certain nombre de questions. Benjamin Stora parlait tout à l'heure de ce qu'on appelle les émeutes de 2005, et Aulnay a bien vu ce que ça voulait dire à ce moment-là, mais pourquoi en Seine-Saint-Denis, particulièrement, y compris ce moment-là de notre histoire sociale, n'a toujours pas finalement été expliqué. Maintenant, ça va faire 8-9 ans. Enfin, on n'a pas tiré forcément toutes les conséquences. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais voilà pourquoi je m'y suis intéressé, et voilà pourquoi je pense que c'est un point d'appui pour voir l'avenir. On va prendre quelques questions, j'en vois une ici.